Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante, cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu, quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Mme Monique Lépine. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors, c'est un privilège pour moi de vous avoir. J'ai lu le dernier livre que vous venez d'écrire, Renaître, qui rouvre une porte. Qui ouvre une porte sur beaucoup de choses que la parole de Dieu enseigne. Vous parlez beaucoup de la souffrance. La parole de Dieu parle beaucoup de souffrance et comment Dieu accompagne les gens dans la souffrance. Et comment, vous parliez de guérison émotionnelle. Oui, guérison émotionnelle, justement. Comment passer au travers des choses difficiles qu'on peut expérimenter ici. Et les gens connaissent une petite partie de votre histoire, surtout qui s'est très médiatisée, le 6 décembre et tout ça, 89. Comment Dieu, j'aimerais ça qu'on puisse explorer ça aujourd'hui ensemble, que les gens puissent voir comment Dieu vous a accompagné là-dedans. Pour être bien certain, pas pour être bien certain, mais pour pouvoir nous donner une meilleure vue d'ensemble, peut-être juste nous donner brièvement, un peu vous présenter comment vous étiez jeune et tout ça, et comment vous avez rencontré le Seigneur peut-être. D'accord. Alors, écoutez, ça fait 38 ans que je connais le Seigneur, donc ça s'est passé en 81. Disons que, personnellement, je suis de Montréal. J'étais la 9e d'une famille de 10. Ça a peut-être son importance pour comprendre les blessures émotionnelles, parce qu'à un moment donné, j'ai dû faire face aussi à ce que je vivais moi-même à l'intérieur de moi. Et moi, j'ai connu le Seigneur. J'avais donné ma vie à Dieu en religion. J'étais religieuse, semi-cloîtrée, à 20 ans. Mais j'ai été 3 ans à l'intérieur de ce couvent-là. Mais je n'avais pas rencontré Jésus, puis c'est lui que je cherchais vraiment. On parlait beaucoup de tous les saints, de toutes sortes de choses, mais pas nécessairement de Jésus. Et j'ai été comme un peu à cause d'une ignorance, finalement. J'ai dit, ma place n'est pas là, alors je suis sortie, j'étais déjà infirmière. Alors, j'ai été 10 ans à rejeter. C'était la Révolution tranquille des années 60 et j'ai rejeté Dieu comme tous les Québécois peut-être à ce moment-là. Les valeurs étaient complètement transformées et je me rappelle pendant ces 10 ans-là combien, quand j'avais des vides à l'intérieur de moi, comment je criais à Dieu, mais sans vraiment le connaître, mais je criais à lui quand même. Et puis, mais pas dans les bons jours, seulement dans les mauvais jours, voyez-vous. Comme beaucoup de personnes font. Hein? Exact. Alors, c'est seulement 10 ans après que j'ai rencontré quelqu'un sur mon chemin qui m'a parlé de Jésus. Et là, j'ai été tellement surprise, et c'était le Jésus de la Bible. Et à ce moment-là, on m'avait suggéré de lire 2 chapitres par jour. Et depuis ce moment-là, en 2000, ben non, c'est avant 1981, j'ai jamais arrêté de lire la parole. J'ai encore une très grande soif de la parole de Dieu. Donc, dès votre conversion, la parole de Dieu, c'est devenu quelque chose de vital dans votre vie. Oui. C'était quelque chose, Dieu vous parlait, Dieu vous façonnait, vous guidait. Et... Puis j'avais été en contact avec la Ligue pour la lecture de la Bible et puis on nous apprenait comment lire, comment méditer la parole, comment la mettre en pratique, comment la partager. Alors ça s'est fait au tout début de ma vie chrétienne et je remercie le Seigneur pour ça. Oui, assurément. Et justement, quand le Seigneur prend soin de nous, oui, il nous sauve, mais c'est pas une histoire, je veux dire, c'est pas l'affaire d'une journée, là. Et après ça, le lendemain, sur le lendemain, et le restant de notre vie, il nous façonne, il nous fait grandir, il nous démontre, il nous délivre de plein de choses, de certains péchés, des pensées, tout ça. Et puis... ça nous prépare. Exact. Ça nous prépare à des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, à des souffrances, à des rencontres qu'on a avec des gens, parce que justement, bien, il nous prend soin de nous, on est rendu ses enfants. Et peut-être juste nous emmener, justement, en 1989, vous êtes chrétienne, vous assistez à l'Église, vous parlez même dans votre livre que vous étiez très impliqué dans votre Église locale. Comment vous avez vécu cette journée-là, ce 6 décembre-là? Mais le 6 décembre, je n'étais pas au courant. J'avais des journées de formation avec des infirmières et c'est quand je suis arrivée le soir, comme tous les Québécois, j'ai appris la nouvelle à la télévision. Et je me rappelle très bien que c'était un mercredi soir. Et j'étais tellement bouleversée par cette nouvelle qu'un jeune tireur fou était entré, avait abattu 14 jeunes femmes, s'était enlevé la vie par la suite, que je suis arrivée à la réunion de prière et je demandais ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon. Mais je ne savais pas que c'était moi.
Seulement le lendemain soir que j'ai su, quand je suis retournée à mon bureau, et que là, 2 policiers m'attendaient pour me traîner en criminel. Alors, c'est là où vraiment j'ai été comme abasourdie. J'ai été vraiment dépassée par les événements. Mon fils, je n'aurais jamais cru qu'il pût faire un tel geste. Et ma vie a passé là, de professionnelle de la santé à mère d'un criminel en l'espace de quelques secondes. Et ça a été un coup dur. Et c'est là où j'ai demandé au Seigneur, parce que j'ai crié à l'Éternel, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, personne ne peut m'entendre, personne ne peut me comprendre au niveau humain, seulement toi peux m'aider. Et j'ai décidé de rester en silence. Et ça a duré 17 ans. On ne peut pas comprendre ce que vous avez vécu. J'ai peine à me l'imaginer parce que perdre un enfant par suicide, perdre un enfant, c'est atroce. Par suicide, c'est encore pire. Et vient toute la stigmatisation. C'est comme votre identité a été liée pendant à mes enfants. Quelques minutes de vie de votre fils, et vous êtes maintenant la mère de Marc Lépine. Et tout ça, le regard, et tout ça. Donc, il y avait beaucoup plus qu'à porter le deuil qui était déjà immensément dur. Votre vie a été chamboulée. Basculée complètement. Dans les plus profondes entrailles. Et j'ai peine à imaginer, puis je suis sûr que notre auditoire aussi, là, comment Dieu peut reconstruire quelqu'un qui peut être aussi brisé que ça. Ça prend juste Dieu, quelqu'un, comme vous dites, personne ne peut me comprendre. Toi, ça prend juste quelqu'un comme Dieu qui peut vous comprendre et vous reconstruire morceau par morceau. Et on va aller à la pause et après ça, c'est ce que Mme Lépine va nous transporter, c'est comment Dieu a reconstruit sa vie, guéri pour qu'elle puisse avancer, continuer à marcher avec lui. Donc, restez avec nous, on continue après la pause. Bonjour à vous. Comme j'ai dit avant la pause, c'est atroce. Vous avez je peux juste imaginer brisé dans des morceaux qu'on peut même pas imaginer que ça peut être brisé. Mais c'était pas fini. Non. Vous voyez, moi, j'étais mère monoparentale depuis que mes enfants avaient 3 ans et 5 ans. Et mon mari m'avait jetée dans la rue complètement, sans pension alimentaire. Et j'ai dû travailler très fort pour élever mes enfants. J'avais une fille qui avait 2 ans de moins que mon fils. Et 7 ans après cette tragédie de Polytechnique, les policiers sont revenus chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade. Et évidemment, je savais un peu ce que ça voulait dire. Et quand je suis arrivée à l'urgence, elle était sous moniteur. Et le seul privilège que j'ai eu à ce moment-là, c'est que ma fille meurt dans mes bras. Et elle est morte d'une overdose de cocaïne. Alors, du jour au lendemain, ma vie semblait être vouée à rien, finalement. J'étais en mille miettes. Et tous mes enfants, j'avais mis mes efforts pour les élever, leur donner une bonne éducation pour qu'ils commencent leur vie. À 25 ans, mon fils meurt, entraîne des jeunes avec lui qui ne méritaient pas cela. Ma fille se drogue parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, mais j'ai pu quand même lui témoigner sur son lit de mort que Jésus l'aimait, que moi je l'aimais. Et puis je pouvais voir dans les fluctuations du moniteur que probablement, elle m'entendait. Et j'ai bon espoir de la revoir quand même au ciel. Mais c'était affreux. Le lendemain, quand je me suis réveillée, là, je voyais ma vie comme un échec complet. Et malgré tout, j'avais quand même deux repères dans ma vie.
Premièrement, mon travail, parce que je travaillais 3 jours semaine, j'étais en pré-retraite et je devais payer mon loyer comme tout le monde. Donc, il a fallu que je retourne sur le marché du travail. Mais les gens me connaissaient et me protégeaient. Donc, j'avais pas à dire qui j'étais ou quoi que ce soit. Ceux que je ne connaissais pas, je me protégeais. Je disais pas qui j'étais. Puis, j'avais l'église aussi. Puis, vous voyez, en 2001, j'étais là, assise à l'église, et puis je pleurais. Et ce matin-là, j'avais une grande tristesse à l'intérieur de moi. Je me sentais mourir de chagrin. Et à ce moment-là, c'est comme si je sentais mon âme qui sortait de mon corps. Arrivé au niveau du cou, je n'arrivais plus à tenir ma tête droite. Je me suis appuyée sur la personne à mes côtés et j'ai dit à cette femme, si je tombe, vous me laissez par terre, je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Et c'est à ce moment-là, quand on est rendu dans le fond du baril, on ne peut plus rien par nos propres forces, c'est là où Jésus est venu me rencontrer. Et Jésus m'a demandé, qui fait battre ton cœur? C'est une question qu'on ne se pose pas nécessairement. Et là, j'ai pris conscience que mon cœur, j'avais encore le souffle de vie. Mes enfants étaient morts, mais moi, j'étais encore vivante. Et là, il a placé 2 chemins devant moi, la mort et la vie. Et il m'a dit, choisis le chemin que tu vas prendre. Et c'est à ce moment précis, septembre 2001, que j'ai décidé de vivre pour aider des femmes qui souffrent en silence, comme moi. Je vous cite dans votre livre, c'est alors que j'ai décidé d'arrêter de me demander pourquoi, qui nous centre toujours sur nos blessures, mais plutôt de me poser ces 2 questions. Quoi et comment? Pourquoi? C'est parce que le pourquoi, en phase de deuil, on le sait, on se pose toute la question. Et puis le pourquoi, c'est juste une justification, parce que l'être humain veut trouver un coupable ou veut trouver une justification à son malheur. Mais on n'a pas les réponses. À juste titre. Oui. Parce que, oui. Oui, mais on n'a pas toujours les réponses et je n'en ai jamais eu. Pourquoi mon fils a fait un tel geste? J'ai jamais eu de réponse à ce sujet-là. Tout ce que je peux déduire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu se sert de cet événement qui était très négatif, cette tragédie, pour que moi, je sorte de l'ombre et que je puisse apporter un autre éclairage. De là, le quoi et le comment. Le quoi et le comment m'est venu quelques années après. Quand j'ai commencé à voir un travailleur social. Et lui m'a dit, mais qui était Monique Lépine avant les événements? Qui était Monique Lépine quand elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait pas d'enfant? Il m'a ramené à mes rêves de jeune fille. Et alors, c'est là où j'ai décidé de faire des actes concrets pour recréer un réseau social, parce qu'on a tendance à s'isoler quand on souffre. Et puis, j'allais jouer au Scrabble, tout simplement, et puis ça me sortait de moi-même. Et puis, c'est là où j'ai compris que quand tu te poses la question pourquoi, tu regardes à ta blessure, seulement à ta blessure. Donc, tu focuses sur ta blessure. Et ça, on appelle ça en langage de criminologie la victimisation. Alors que quand tu poses la question quoi et pourquoi ou comment je vais le faire, c'est-à-dire quoi et comment, là, tu te tournes vers les autres. Donc, tu ne focuses plus sur ta blessure, tu focuses sur les autres. Et le premier focus qu'on a en tant que chrétien, c'est de focuser sur Dieu. Alors, c'est comme un genre de focus. Vous dites ça. Ça me rappelle un passage dans votre livre où est-ce que le Seigneur vous a montré ça, je pense à Jérusalem en 99, où est-ce que il vous a dit quelque chose de similaire à ça, de sa façon à lui, pour peut-être en parler un petit peu. Après 10 ans, vous voyez, toutes les décennies après 89, il y a toujours beaucoup de commémorations parce que c'est la journée de la violence faite aux femmes. Et moi, je ne peux pas vraiment m'esquiver de ça, mais en 99, juste avant ma retraite, j'avais un désir d'aller fouler le pied où Jésus avait marché. Je me suis payé un voyage en Israël. Et quand je suis arrivée dans le jardin de Gethsémani, c'est là où j'ai vu le Jésus souffrant. Jésus souffrant pour nous, à cause de nos péchés, mais lui, c'était pour nous réconcilier avec le Père. Et à ce moment-là, moi, j'ai toujours obéi à ce que le Seigneur me demandait, mais là, je savais, l'Esprit a déposé en moi ce dépôt que je témoignerai un jour de toutes mes souffrances. Et
c'est là où le Seigneur m'a vraiment touchée et j'ai voulu m'associer, si vous voulez, à Jésus souffrant parce que ma vie a été une vie quand même de souffrance. Oui, mais heureusement que le Seigneur ne nous laisse pas tout le temps dans la souffrance. Il change notre deuil en allégresse aussi. Donc, comme vous parlez, on souffre. C'est notre réflexe humain, c'est de dire « Ow, ça fait mal, je souffre ». Et à un moment donné, quand vous parlez de la victimisation, mais il y a aussi de dire, ben, attends un petit peu, il y a les autres, je peux me porter vers les autres. Et vous venez, juste avant l'histoire de Josiane, vous dites, mais il y a Dieu, je veux vivre pour Dieu. Ouais. Et Dieu, il vous a confirmé ça en vous disant, oui, je veux t'utiliser, je veux utiliser cette souffrance-là, et comment je t'accompagne pour que tu puisses le partager aux autres et qu'à d'autres, et à leur tour, puissent être consolés. Être consolés. Exact. On va aller à la pause et après, on va continuer à déballer ce beau trésor-là que le Seigneur nous laisse. Donc, oui, je vous invite à prendre un moment de réflexion. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui nous accompagne, ce Dieu-là qui nous aime, ce Dieu-là qui veut nous consoler. Prenez un instant. Et puis après la pause, on continue justement pour voir, sonder à quel point il nous aime et comment il nous aime et comment il nous accompagne. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, Mme Lépine, le Seigneur vous montre clairement qu'il veut vous utiliser, qu'il veut utiliser ce qu'il vous a montré pour que vous puissiez en parler. Je pense qu'il y a eu un événement ou une date quand même assez décisive où ce que vous avez... Parce que c'était clair que vous deviez sortir de l'ombre. Oui. C'est sûr qu'à partir du moment où j'ai eu le dépôt, j'ai commencé à agir. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie parce que tu ne peux pas changer une situation si tu n'apportes pas quelques changements dans ta vie. Et puis, j'avais commencé même à témoigner, mais dans des milieux chrétiens très protégés, puis c'était timide encore, hein? Et un jour est arrivée une autre tuerie à Montréal, au Collège Dawson. C'était en septembre 2006. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, ça se peut pas que ça continue comme ça. Je revivais encore toutes les émotions que j'avais vécues en 89. Et je me rappelle très bien ce soir-là, j'avais vraiment prié pour avoir un sens à ma vie. Puis vous voyez, indirectement, je complétais ma phase de deuil. Parce qu'un sens à sa vie, pour continuer de vivre, c'est important. Si tu n'as pas de but, tu ne peux pas rien faire. Et le lendemain matin, j'avais un journaliste qui voulait des entrevues avec moi. Puis ça faisait au moins 2 ans qu'il essayait d'avoir des entrevues, mais je disais toujours non, parce que c'était pas le moment, je n'étais pas prête. Mais ce matin-là, j'avais un courriel me demandant d'aller faire une émission de télévision. Et je savais, l'Esprit m'avait convaincu que je serais à la télévision dans la même journée. Et l'émission, c'était après 17 ans de silence. C'est comme si le Seigneur me sortait de mon isolement, de ma place où je me cachais, puis il m'a mis carrément à la télévision cette journée-là. Donc, de l'ombre à la lumière. Et parce que Jésus veut qu'on soit des lampes, hein, des lampes allumées. Mais il y a un temps choisi de Dieu. Ça prenait cette préparation-là. Ça prenait la préparation de 17 ans pour que je puisse réfléchir. Dans Ecclésiaste 7,14, ça dit, par exemple, « Si tu es heureux, réjouis-toi. Si tu es malheureux, réfléchis. » Il y a un temps de réflexion qui est nécessaire parce que tu ne peux pas aller dire n'importe quoi quand tu vas à la télévision. Alors, 7 heures de préparation étant fait, j'ai pu faire cette entrevue et après, ça a changé complètement le cours de ma vie parce que je suis devenue comme un personnage public, si vous voulez. Et là, on m'a demandé pour aller donner des conférences, aller ici à droite et à gauche. On a écrit un premier livre, « Vivre ». Et vous voyez, je les ai choisis, mes titres. « Vivre » parce que je ne voulais pas être en mode survie. Jésus nous avait promis une vie en abondance et je demandais cette vie.
Et le deuxième, renaître. Pourquoi? Parce que la première étape de guérison, c'est un livre de guérison où on étudie toutes les émotions à la lumière des Écritures et comment moi, j'ai passé à travers cette guérison-là. La colère, la peur, la culpabilité et la honte étaient les principales émotions que je vivais. Et à ce moment-là, bien, le Seigneur m'a fait vivre ça, ces choses-là, pour que je puisse après les enseigner à d'autres. Oui, justement, il y a des gens à la maison qui sont à la maison qui n'ont pas souffert ce que vous avez souffert, mais on a un point commun, les êtres humains, on souffre. Parfois, ça peut être physiquement, et parfois, ça peut être dû à des péchés de d'autres personnes, des actes, ou peu importe, on souffre. Et comment le Seigneur, quand même assez rapidement, comment le Seigneur, comment les gens peuvent aller se réfugier en Dieu? Mais vous savez, moi, quand je parle, je me suis aperçue que c'est pas ma souffrance que les gens vont écouter, c'est leur propre souffrance que le Seigneur fait remonter à la surface. Alors, quand je profite toujours d'un moment de rétrospection pour qu'ils sachent quoi faire avec cette souffrance-là. Est-ce que tu vas victimiser toute ta vie sur ta souffrance et ne rien faire et ne rien changer dans ta vie? Ou est-ce que tu vas prendre conscience que tu as encore le souffle de vie et que le Seigneur t'appelle à aller plus loin aussi? Alors, c'est ce cheminement-là que j'aime à faire avec les gens, à ce qu'ils puissent dépasser leur souffrance pour la regarder et pour ensuite aller faire quelque chose avec cette souffrance-là. On ne souffre pas juste pour souffrir, vous savez. Et si Dieu utilisait la souffrance pour attirer notre attention? Il l'attire, exactement. Et c'est un peu ce que j'ai découvert avec les années, c'est qu'après 30 ans maintenant, c'est que je m'aperçois que mon témoignage, moi j'ai l'impression des fois que je me répète souvent, mais les gens m'écrivent encore. Ce matin, j'avais encore un autre courriel d'une personne qui me dit « Écoutez, j'allais me suicider, j'ai entendu une de vos conférences et j'ai pris conscience que je devais continuer à vivre. » Alors, j'entends des témoignages comme ça constamment. Je peux comprendre. On arrive dans le fond, il y a plusieurs circonstances qui peuvent arriver qu'on arrive dans le fond où est-ce qu'il n'y a plus d'issue et que la solution, ça pourrait être s'enlever la vie ou pourrait tomber dans un désarroi incroyable, et on vous écoute et vous dites, bien, moi, je suis allé me réfugier en Dieu. Exact, parce que le vide émotionnel, c'est la présence de Dieu qu'on a besoin. Si on comprend ça, on a été créé par Dieu. Alors, il connaît ce que l'on vit, il connaît ce que l'on ressent. Alors, si on va se réfugier en lui, il va nous aider parce qu'il l'a promis. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Ouais. Et à juste titre, quand on est bouleversé et on est à cet endroit-là, quand on crie à Dieu, on dit « Seigneur, je... » Oui, mais il faut prendre le temps. Oui. Ça se fait pas un jour. Vous voyez, moi, ça m'a pris 17 ans avant d'être capable d'affronter, si vous voulez, le public. Merci beaucoup, Mme Lépine. On va aller à la pause et justement, après la pause, on va revenir pour terminer l'émission. Donc, restez avec nous. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, du 1er au 14 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le mont des Béatitudes, la mer Morte et sans oublier une incursion à Pétra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt! J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et de tourner avec moi dans le psaume 85. Madame Lépine, il y a un passage qui a été très pertinent dans votre vie par rapport à la souffrance et nous allons le lire. Donc, c'est dans le psaume 85 et c'est au verset 11. « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Oui. Voyez-vous, ici, on voit 4 attributs de Dieu. La bonté, la justice, la fidélité et la paix. Ça, moi, j'ai découvert ça dans un cours, ça s'appelle le shalom de Dieu. Donc, on pense que c'est juste la paix, mais c'est plus que ça. Et ce que j'avais appris dans ce cours-là, c'est que quand on souffre, on remet en doute au moins 3 de ces attributs de Dieu-là. Ouais. Soit qu'on pense que Dieu ne nous aime pas,
Soit on pense qu'il est fidèle pour les autres et pas pour soi-même. La justice, on pense qu'il n'est pas juste parce qu'il nous fait souffrir. Puis, bonté, hein, la bonté. Alors, il faut se poser des questions. Voyez-vous, la souffrance est là pour aller creuser ce qui se passe en nous, parce que des fois, on ne se comprend pas, mais Dieu, lui, nous connaît. Il sait quand on parle, il sait quand on... Tout ce qu'on fait, il sait quand on réfléchit, il sait quand on pleure. Puis il dit qu'il prend chacune de nos pleurs, puis il va les transformer un jour. Alors, il faut faire confiance à Dieu. La confiance à Dieu, les gens dans le monde appellent ça de la résilience. Moi, j'appelle ça la confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu te laisses diriger et guider par lui, il va te conduire dans un chemin de guérison. Ce même Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous, mourir pour nous. J'aime bien, dans Romains chapitre 8, ça nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Exact. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Ouais. La preuve de sa bonté, Ouais. de sa fidélité, de sa justice, de sa paix est déployée et montrée à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Exact. Moi, j'aime toujours quand le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le. C'est ce qu'il nous dit, parce que c'est lui qui l'aimait le plus, mais il nous aime du même amour, C'est bon, quoi hein? que l'on fasse. Alors pour moi, c'est une des paroles d'encouragement. Et quand les tempêtes de la vie, Oui. qui c'est vraiment des tempêtes, de se souvenir, un petit peu, il y a une illustration, une histoire tellement belle avec Jésus. Jésus était avec ses disciples ouais. sur la mer, la tempête rageait, Jésus dormait. Exact. Mais c'est dans la tempête qu'on voit la gloire de Dieu. Absolument. Alors, dans la souffrance, on peut voir la gloire de Dieu aussi. Il suffit de garder nos yeux sur Jésus-Christ. Exact. Même si moi, je contrôle absolument rien, ça fait mal, pour vrai, je vois pas d'issue, Dieu, t'es Dieu. Amen. Dieu, t'es bon. Toujours ça, je ne veux pas remettre ça en doute. Souvent, la souffrance va nous faire, je ne veux pas vous enseigner, là, la souffrance nous amène à croire des mensonges. Exact. Ça fait mal. Ouais. Dieu dit, crois-moi, crois-moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, mais crois aussi en moi, dit Jésus. Moi, ça a été une découverte encore cette semaine. Jésus est le chemin de guérison. C'est vrai pour le salut de nos âmes. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais quand il fait vraiment pas beau, c'est encore vrai. Vous savez, dans l'Apocalypse, ça nous parle que devant le trône de Dieu, c'est comme une mer de verre. Il n'y a pas de tempête devant le trône de Dieu. Dieu est là, il nous aime. Il dit, je veux être tout ce que je suis pour toi. Viens chercher ton réconfort dans moi. Et merci beaucoup, Mme Lépine, plaisir. de nous avoir partagé comment ça se vit, ça. Et cet héritage-là que vous nous laissez dans votre livre, de comment on peut aller trouver cette paix-là, le shalom de Dieu. Amen. Celle que Dieu veut nous donner, celle qu'il veut vous donner. Tournez-vous vers Dieu. Il vous attend. Merci encore une fois. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.